Salut, Vlogmas jour 2, je viens de vous reparler, j'ai pas terminé, mais j'ai commencé hier soir celui-ci, donc l'énigme de Turnglass, et je le trouve super, j'aime beaucoup ce côté tête bêche. J'arrive quasiment à la fin de la première partie, j'aimerais le terminer aujourd'hui pour pouvoir recommencer la deuxième demain. Mais il est vachement bien fait, j'aime beaucoup le médecin Lee, Siméon Lee, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup le mystère qui entoure Turnglass, l'énigme Turnglass. J'aime beaucoup aussi Florence, oui, l'intrigue qu'il y a autour d'elle, l'intrigue qu'il y a autour de ce petit village, de cette île, c'est un peu, ouais, c'est un peu une ambiance gothique, une atmosphère gothique. Et j'aime beaucoup ça. Donc j'ai hâte de voir comment le lien va être fait avec les années 1900. J'ai terminé d'écouter un livre, je ne sais plus le titre. Quand je ne connais plus le titre, c'est pas bon signe. C'est le livre de Henri Lovenbruch. Je l'ai lu et je l'ai écouté. C'est Pour ne rien regretter de chez XO. On parle de Vera qui a Asperger, c'est un peu une prolongation, enfin selon Henri Lovenbruch, c'est un peu une prolongation de Bohème. Vera, c'est une gamine qui est donc Asperger, qui a un regard cynique et sensible, mais surtout qui a un regard poétique, tendre et bourré d'humour sur le monde, sur la vie, sur le monde, comment elle le regarde, comment elle le reçoit, comment elle le consent et comment elle le vit, la terre-mère, la mère nourricière, qui est pour elle hyper important. C'est un livre sur une ode à l'écologie. C'est une gamine qui est attachante, mais aussi désarmante. Et puis, on parle d'un monde en déclin. On fonce droit dans le mur, tout le monde le sait, ça fait des années qu'on le dit, mais personne, pas grand monde ne bouge. Dans ce livre, on parle aussi de l'oncle adoptif Freddy et de sa génération qui a tout brûlé, qui a surconsommé, qui ne s'est jamais occupé de la terre, des ruines qu'ils ont laissées, qui se sont servis pour s'enrichir. C'est sans s'occuper du lendemain, de la surconsommation, le pétrole, les lanceurs d'alerte, et puis la terre qui se meurt, qu'ils ont tué à petit feu. Et c'est les jeunes générations qui vont devoir donner l'espoir pour ne pas la laisser mourir. Et Vera, la rebelle, qui part et étudier hors de Providence, elle va revenir, elle a des valeurs écologiques, elle va s'allier au groupe Le Brasier, qui font des actions coup de poing contre Goliath, qui est une grosse firme qui s'est installée à Providence, qui s'est approprié la terre, la forêt, qui les a détruites, qui emploie les gens de Providence, qui les exploite. On sait bien que c'est un combat de David contre Goliath, et Goliath, donc cette entreprise, entre guillemets, on voit bien que c'est Amazon, donc c'est aussi le ressenti de l'auteur. Alors moi, Freddy, Vera, c'est deux êtres écorchés, deux êtres abîmés qui vont s'allier, qui vont se réunir, qui vont... Vera, elle va embarquer son oncle adoptif vers sa cause. Ce vieux biker va essayer de
de réparer ses fautes, et pour ne rien regretter. Moi j'ai lu et écouté ce livre, je suis assez partagée, je n'ai pas eu l'étincelle, le message pour moi est utopique, avec un soupçon moralisateur de Henry Lovenbrick. C'est une fin aussi qui m'a laissé assez perplexe. Même si c'est un duo atypique, deux générations différentes qui luttent pour un espoir, j'ai pas vu non plus le lien entre, entre Bohème et entre Nous rêvions juste de liberté. Moi je trouve que c'est deux tomes totalement différents qui n'ont aucun, allez, par petites touches, on nous parle un peu de Bohème, un peu du livre Nous rêvions juste de liberté, mais ils peuvent se lire sans lien apparent. Si on lit pour ne rien regretter, ça n'empêche, on va comprendre, ça n'empêche rien. Et si nous rêvions juste de liberté, c'est pour moi c'était un livre qui est assez haut en fait, et j'ai pas ressenti cela. J'ai pas ressenti l'émotion que j'avais pu avoir quand j'ai lu Nous rêvions juste de liberté. J'ai pas même si c'est un roman qui essaie de nous faire bouger, qui essaie de nous faire comprendre que l'écologie est important, qu'il faut y aller, qu'il faut lutter contre ces grosses entreprises. Mais moi je trouve que ce livre c'est une fable écologique à un young adulte. Je suis pas la cible, et quand l'auteur parle d'autiste Asperger, il y a quelques petites choses qui moi m'ont fait tiquer. Maintenant ça reste malgré tout un bon livre, même si, je le redis, c'était pas pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. L'énigme de Turnglass, j'ai hâte d'y retourner avec ma tisane à la rose, Yogiti. Si Yogiti veut me faire un partenariat, ce serait très bien. Non, je déconne, mais c'est très très bon. Même si c'est mon homme qui l'a acheté, il a très bon goût. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, quelle heure, je ne sais pas. Non, certainement plus tôt qu'aujourd'hui, quoique, on ne sait jamais. Mais je vous emmène demain pour Turnglass. Et j'ai terminé aussi Minier avec Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. Donc je vous dirai ça demain. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à ciao. Ciao, ciao.